si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour, je m'appelle Diane Odringeko, je suis une fille, une femme, une sœur, tata, une cousine, une chef d'entreprise, un mentor, un phare, un leader et plein d'autres choses encore que je ne sais pas. Ah, j'ai bien envie de dire que je suis une auteure, je suis une photographe, je suis une future réalisatrice, etc., etc. J'aime aussi me voir finalement comme une femme de mon temps. Vous savez, un peu couteau suisse. Mais je me demande souvent c'est quoi finalement être une femme de son temps lorsqu'on vit à Douala depuis 4 ans et qu'on a grandi entre la France, les États-Unis. Alors il y a des matins où j'ai des réponses, il y a des soirs où j'en ai pas. Ça me fait douter, ça me fait paniquer, mais à la fin de la journée, je comprends que je suis juste en mouvement en fait et que j'ai le droit aujourd'hui de ne pas savoir ou de ne pas être fixée. Si maman m'avait dit, je crois que ce podcast a aussi vocation de m'aider à comprendre le monde qui m'entoure, à vous aider aussi à comprendre ce monde qui nous entoure à travers vos histoires, les histoires de mes invités. Je crois aussi qu'être de son temps, c'est être pour son époque une occasion de prendre conscience d'elle-même. Je m'explique. Aujourd'hui, je suis une femme entrepreneur de 28 ans. J'ai 10 salariés, une voiture, un appartement. Roulement de tambour et je ne suis pas mariée. Alors la parisienne que je suis, du moins aujourd'hui en esprit, n'est pas choquée. Elle sait qu'elle a le temps et elle est bien consciente que malgré l'horloge biologique qui tourne naturellement, 28 ans, il n'y a pas d'alerte. Elle veut en tout cas attendre et rencontrer la bonne personne. Alors je pense que mes copines parisiennes le comprennent de manière globale. Elles s'y retrouvent. On est un peu toutes pareilles, pas que les parisiennes d'ailleurs. Mais je pense l'avoir rencontré en tout cas cette bonne personne. J'espère que je vous en parlerai en tout cas un jour. Alors cette femme dans la société bantou dans laquelle elle vit, elle fait peur. Elle paraît anormale. On lui dit qu'au mieux elle sortira avec un homme du double de son âge. Pourquoi? Parce qu'il ne sera pas complexé. Il n'aura pas peur quand elle prendra l'avion pour aller à un rendez-vous à Paris. Il n'aura pas peur lorsqu'elle choisira d'aller faire son shopping à Dubaï parce qu'en fait finalement il est déjà assis, il n'est pas complexé, il a peur de rien. En face, on lui dit qu'elle aura en fait un gigolo qui sera uniquement là, par intérêt. Parce qu'en fait, finalement, pour beaucoup de personnes, les hommes bantous ne recherchent pas la complémentarité. Ils ont juste besoin de femmes qui ont des besoins. Ah, chérie, pardon, je veux me coiffer, chérie, pardon. Et lorsqu'un gars a l'impression que vous avez tout, et je ne sais pas qu'ils mettent dans le tout, finalement, ils se disent qu'ils vous apporteront rien, alors que à la fin de la journée, ce qu'on recherche, c'est de la complémentarité. En tout cas, c'est ce que moi, je recherche. Mon podcast, en fait, ne tourne uniquement pas sur cette question de couple, et sa perception. Je voulais juste vous donner un exemple, en fait, un peu de ce que je vis et de ce qui m'a donné envie de faire ce podcast. Chaque invité parlera de son histoire, la perte d'un enfant, un burn-out, la quête de l'excellence, la masculinité toxique, le machisme, la mort, la trahison, ou encore la perte de repères suite à un changement, un déplacement. Alors, si on me pose cette question aujourd'hui, je dirais que j'aurais aimé que ma mère me dise, ouvrez les guillemets. Ma fille, sache que le couple, c'est 2 personnes, c'est 2 identités construites, assumées et distinctes. Ne pense pas, comme beaucoup de personnes vont souvent te dire, que la fusion n'est pas une réponse. En tout cas, pas la meilleure. Bien qu'elle se présente comme souvent rassurante et ou réconfortante. Ma fille, lorsque les telenovelas vous disent qu'1 + 1 = 1, c'est un mensonge. Alors, c'est qui ce 1 en fait finalement? Qui aspire qui? Ma fille, la fusion mène souvent à la destruction. Regarde ton histoire avec Jean-Paul. M'as-tu regardé? As-tu observé ma vie de femme, de mère? Ngako Diane Maudrey. Le couple ne doit pas être une raison d'exister. Oh, jamais. Ce n'est pas le couple qui donne un sens à ta vie, à ton existence. C'est un ensemble de petites et grandes choses. Tu dois avoir, ma fille, une identité forte pour pouvoir t'affirmer devant l'autre. Alors va, avance. N'aie pas peur de te connaître. Quelles sont tes passions? Le cinéma, la photographie, la danse. Quelles sont tes peurs et pourquoi as-tu peur? Tes doutes. Quelles sont tes blessures, ma fille? Tu as le droit d'avoir connu des déceptions. Quels sont les piliers de ta vie? Comment comptes-tu les transformer en force? Ma fille, là est le vrai pouvoir. Apprends du temps pour toi. Rien ne sert de courir, en tout cas trop vite. Souviens-toi que la solitude n'est pas l'isolement, mais l'occasion de dialoguer avec ton toi, ton intérieur, ton âme, ton esprit.
Ma fille surtout, à l'aube de mes 55 ans, j'ai envie de te dire de ne jamais te lever dans un mariage, au sein d'une relation, avec une illusion de bonheur, en te demandant, mais en fait, qui suis-je? Si tu n'as pas encore oublié la personne que tu étais, ce que tu aurais dû être. Une fois que tu auras une bonne partie de ces réponses, ma fille, tout ira un peu mieux. Et n'oublie jamais que demain est un autre jour. Voilà ce que j'aurais aimé que ma mère me dise. Voilà ce qu'elle me dit aujourd'hui lorsqu'on discute de par mes expériences passées. Alors si vous êtes une femme noire, un homme noir, africain, de la Caraïbe, from everywhere, ce podcast sera un refuge car de nombreux invités libèrent la parole. Alors si vous êtes un homme blanc, une femme blanche, ce podcast est aussi pour vous. Parce qu'à la fin du monde, nous sommes des êtres humains et on vit dans un monde pluriel, universel. Si vous êtes métisse, c'est la même chose. It's for you. Alors je vous souhaite une bonne écoute. On se donne rendez-vous 2 fois par mois et le premier épisode sera pour le 3 mars. Bonne écoute, au revoir.